Votre projet va-t-il réussir? Allez-vous être victorieux? Est-ce que tout ce que vous vous êtes imaginé va se passer comme vous l'avez souhaité? On va regarder également quelle est la clé de cette réussite. Que faire pour que ça marche? Vous avez certainement en tête un projet, quelque chose que vous voulez atteindre, faire. Posez la question maintenant dans votre esprit. Si vous avez plusieurs projets, vous pouvez aussi poser plusieurs questions, parce que moi je vais faire plusieurs tirages et vous pourrez choisir dans un instant. Votre projet va-t-il réussir? Allez-vous réussir à mettre en place votre projet? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Regardez, choisissez la carte qui vous attire, le tirage qui vous donne envie d'être ouvert. Surtout s'il y a une carte qui vous a déjà regardé au moment où j'ai tiré, c'est certainement la vôtre. Si vous avez du mal à vous décider, si vous stressez par rapport à cette question et vous dites « si je décide pas bien, eh bien la réponse sera fausse », faites-vous confiance tout simplement, parce que si vous choisissez quelque chose, c'est la même chose que lorsque je prends une carte au hasard, voyez. Pourquoi ce genre de tirage marche? Les tirages généraux comme ça, ou les tirages à choix. Déjà, vous choisissez une vidéo, vous ne les regardez pas toutes. En plus, vous choisissez un teint, mais même si vous ne choisissez pas de teint, le fait de choisir une vidéo, c'est comme si vous choisissiez une carte. En plus de ça, vous choisissez un teint. De la même manière, moi je ne me pose pas la question pourquoi c'est cette carte-là et pas celle-là que j'ai prise. Donc faites-vous confiance, c'est le tout des cartes. Si vous voulez, en général, regarder des choses en lien avec les cartes, alors faites-vous confiance et simplement faites confiance au tirage que vous regardez. Comme toujours, dans la description, minute pour chacun des tirages, et je commence. Première possibilité, est-ce que votre projet va réussir? Allez-vous tout mettre en place? Le page d'épée, c'est une très bonne carte pour réussir des projets. C'est une carte d'apprentissage, de développement, de grand potentiel. C'est un projet qui peut donner encore d'autres projets. C'est un projet à fort potentiel. Pour qu'il réussisse, on va encore voir la clé exactement, mais ce qu'on peut dire pour sûr, c'est que c'est bien pour vous d'apprendre des choses nouvelles par rapport à ce projet, de ne pas vous contenter des connaissances que vous avez, mais de continuer à vous former, de continuer à former peut-être les gens qui travaillent avec vous. Peut-être que d'ailleurs c'est un projet qui a un lien avec l'apprentissage. Alors là, si c'est en lien avec l'apprentissage, alors oui, c'est un grand oui, c'est comme si le projet était fait pour. Si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, ça veut simplement dire que l'apprentissage va être très important pour vous, qu'il y a des choses encore à développer, que ce n'est pas un projet qui va se faire et ne plus bouger. Il sera toujours en train de se développer encore et encore. Donc oui, très bonne carte pour ce projet. Quelle est la clé de la réussite de ce projet? Cavalier de bâton. La clé, c'est la passion que vous mettez dans tout ce que vous faites. Si c'est un projet que vous faites vraiment parce que vous en avez envie, c'est un truc qui vous tient à cœur, vous avez de l'énergie pour le faire, et vous le faites aussi lorsque vous avez l'énergie, lorsque vous en avez envie dans l'instant, vous le faites comme vous le voulez, vous ne vous laissez pas influencer par la vie des autres, vous apprenez mais vous décidez par vous-même. Ça, c'est la clé de la réussite. Décidez sur le moment, décidez en fonction de la réponse de votre corps, et ne pas douter des choix que vous prenez instinctivement. Le plus important, comme dit, c'est la passion. Ce projet doit correspondre à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Si au fur et à mesure il vous ressemble de moins en moins, c'est pas une bonne chose. Il doit exactement être celui que vous auriez aimé voir au début. Et ça, c'est la clé. Comme dit, bien se reposer pour avoir beaucoup d'énergie pour le faire. C'est très important que votre corps ait envie de le faire, donc parfois de prendre des pauses aussi, et d'être comme vous le souhaitez dans l'instant. Ça, c'est la clé de la réussite de votre projet. C'est pas faire comme quelqu'un dit, c'est suivre votre corps. À quoi est-ce qu'il faudrait faire attention par rapport à ce projet? Qu'est-ce qui pourrait être une difficulté?
le soleil. Prendre les choses peut-être trop... enfin, sans prendre de responsabilité, vous voyez, trop laisser aller. C'est quand même un projet et il faut y travailler. Il faut apprendre dessus. Si vous lancez dedans et vous n'apprenez rien de nouveau, vous vous servez seulement de ce que vous avez comme base, ce ne sera peut-être pas assez. Il faudra, comme dit, continuer à se développer. Prendre les choses au sérieux, c'est très important aussi. Même si votre corps répond, même si vous avez de l'énergie et vous le faites avec passion, vous ne devez pas regarder les petits détails de ce projet comme quelque chose de pas important. Il faut que ce projet mature. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre trop de temps pour le faire et ne pas oser se lancer. Ça veut dire que chaque décision que vous prenez, chaque chose que vous faites, vous le faites en connaissance de cause. Vous êtes mature, vous comprenez ce que vous êtes en train de fabriquer et vous ne le faites pas seulement pour vous amuser, vous le faites aussi pour le long terme. Ça doit être un bon mélange entre ce que votre corps veut et quand même les responsabilités que vous devez prendre. Faites attention aussi à l'inconstance. Si vous décidez quelque chose, faites-le jusqu'au bout. Si aujourd'hui vous avez décidé quelque chose et demain vous voulez changer d'avis, arrêtez-vous et posez-vous la question comment ça se fait que cette inconstance est présente. Ouais. La seule difficulté, c'est la maturité. Peut-être que parfois vous voyez ce projet comme quelque chose qui n'est pas mature, donc vous vous dites ok, il n'est pas encore prêt, alors que peut-être qu'il est prêt. C'est possible aussi que vous fassiez les actions autour de façon peut-être, comme dit, trop laisser aller. Alors qu'il faudrait quand même, comme dit, faire des choses de façon réfléchie, apprendre comment ça se passe, vous voyez. Le conseil, le grand conseil pour vous par rapport à ce projet-là, la papesse, écoutez votre intuition, apprendre de votre intuition. Vous avez encore beaucoup de choses à découvrir, il y a des secrets à découvrir. Secrets sur comment faire, secrets sur comment vous fonctionnez par rapport à ce projet. Et vous pouvez le faire seulement en écoutant votre intérieur. La différence entre le soleil et la papesse, c'est que le soleil, il s'amuse. C'est un enfant. Il ne se pose pas la question de la sagesse innée qui est en train de se profiler en lui. Elle est peut-être présente, mais il ne se pose pas la question. Alors que la papesse, elle ne fait que ça. Elle se demande pourquoi je pense ça, où ça pourrait m'emmener, qu'est-ce qui se cache derrière ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je ressens par rapport à ce que je suis en train de faire. Ça va être très très important. Écoutez cette intuition, développez-la. Chaque intuition peut être développée encore. Chaque chose qu'on croit connaître possède encore une profondeur plus grande, encore une profondeur secrète qui serait bien pour vous de découvrir. Et le conseil serait aussi d'être toujours comme un étudiant face à ce sujet. Toujours continuer à regarder les événements comme un apprentissage, comme si vous ne savez pas encore tout et vous pouvez apprendre plus, faire mieux. Ça ne veut pas dire que vous vous critiquez, mais vous observez. Et aussi, ne dites pas tout, gardez vos secrets, ne dites pas tout aux autres, n'ouvrez pas en fait vos idées avant l'heure. C'est important. Voilà ce que j'ai à dire sur ce projet, sur ce sujet. Je vous souhaite bonne chance. En tout cas, vous voyez, vous avez tout pour réussir. Ça va bien se passer. Et on continue avec le deuxième tirage, deuxième possibilité. Est-ce que ce projet va réussir? 7 d'épée. Il y a un problème. Sans mentir, sans passer par 4 chemins, je vous le dis. Soit vous vous fourvoyez, soit vous vous mentez, soit il peut y avoir du vol. Vol d'idées, vol de projets. Dans tous les cas, tout le monde n'est pas honnête par rapport à ça. Tout le monde ne fait pas ce qu'il veut. Et ce projet peut aller complètement dans un sens que vous ne voulez pas, ou peut-être même ne pas aboutir. C'est possible. Quel est le problème? Quel est le souci ici? Reine de bâton. Bah, le souci, c'est que ça ne correspond pas
à vos connaissances, à ce que vous avez envie de faire, à vos talents en général, peut-être à votre passion. C'est pas le soleil en bout de chemin. Et peut-être que l'énergie que vous allez mettre dedans ne sera pas assez forte au final. Si elle ne vient pas du ventre, si elle ne veut pas être dans le développement, si elle n'est pas dans la séduction, vous voyez. Le problème, ça peut aussi être le fait, comme dit, qu'il y ait des gens qui se laissent tenter par certaines idées qui vont contre ce projet. Quelle est la clé pour que ce projet réussisse? Qu'est-ce qui aurait pu être, enfin, quelle est la clé de réussite de ce projet à la base? 7 de coupe, plus rêver, plus se dire que tout est possible. Je me pose la question si ce projet-là, ce n'est pas une illusion. Qu'est-ce qui est de l'autre côté là? Encore un 7. 7 d'épée, 7 de coupe. Ici de l'autre côté, 7 de bâton. Posez-vous la question, c'est quoi le 7 pour vous? Le 7 en astrologie, c'est quand même le chiffre du poisson. Et voyez, le poisson, il veut faire plein de choses, parfois. Parfois, il n'a pas envie de faire, mais s'il a de la motivation, il pense que tout est possible. Il peut même se sacrifier pour quelque chose. Trop faire. Ou carrément ne pas faire du tout. Donc on peut être dans les deux extrêmes. Le 7 de bâton, c'est une résistance, des efforts que l'on fait peut-être en vain, des blocages que l'on a soi-même par rapport au sujet. Ce projet-là, c'est comme un beau rêve, mais le problème, c'est que ça ne correspond pas vraiment au désir. C'est un rêve et ça aurait pu être bien, sauf que dans les faits, l'énergie ne correspond pas à ce rêve-là. C'est comme quelqu'un qui dirait « j'ai envie d'écrire un livre, mais j'arrive pas à m'y mettre. Tous les jours, je me dis « je vais m'y mettre, mais je m'y mets jamais ». Il y a ce rêve d'écrire le livre, mais le travail que ça demande, le corps, en fait, il n'a pas la réponse énergétique pour le faire. C'est comme ça que je le vois. Est-ce que vous pourriez... Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que vous devriez quand même essayer de le faire, ce projet-là? Voilà. Tout de même, essayer d'aller dans ce sens. La mort. Je vous conseille pas. Je ne vous conseille pas. Je vous conseille de changer de projet. De changer d'idée, de faire un projet sur autre chose, de transformer l'idée que vous avez, peut-être même carrément transformer le projet. En tout cas, de la manière dont il est maintenant, ça va pas. Pour la clé de la réussite ici, le 7 de coupe, tout est possible. Ça c'est la clé. Il n'y a pas de limite. Dès que vous commencez à mettre des limites, surtout des limites intellectuelles, ça ne marche pas. Donc c'est possible que ce projet ait simplement besoin d'être complètement repensé, complètement changé, complètement transformé. Mais comme ça, les cartes ne vous conseillent pas de le faire maintenant. Quel est le conseil pour vous? Qu'est-ce? Le monde. Le but, c'est d'aller vers votre réalisation. Et quand on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait nous réaliser, il faut essayer. Réfléchissez à ce que vous aimez bien faire, ce que vous avez toujours aimé faire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble tellement intéressant que c'est pratiquement interdit? C'est pas possible, c'est vraiment super, mais moi je pourrais pas. Peut-être que ça pourrait être de cet ordre-là. Le conseil vous dit, regardez le monde comme quelque chose d'ouvert. Les possibilités sont immenses. Vous allez me dire, oui, mais il y a quand même des limites d'argent, des limites de possibilités, on n'a pas toutes les possibilités. Si vous pensez comme ça, oui, ce projet ne peut pas aboutir. Il ne peut pas aboutir ainsi. A les possibilités, seulement celui qui croit que c'est quand même possible. Il y a quand même une chance que ces possibilités soient là. Donc, essayez de vous ouvrir, de vous libérer surtout. Libérez-vous. Si ce projet est basé sur des choses, sur des idées dans lesquelles vous n'êtes pas libre, c'est pas bon. Si vous vous enfermez dans ce projet, c'est pas bon. Vous avez besoin d'avoir votre liberté personnelle, d'être vous-même maître des choses, donc votre personnalité doit ressortir dans le projet et surtout, vous devez vous réaliser. Et le problème ici, c'est que vous n'allez pas vous réaliser. Vous n'allez pas avoir l'énergie de le faire. C'est comme l'idée est bonne, peut-être, mais pour vous, ça ne correspond pas au bonheur.
Voilà en tout cas ce que je vois dans ce tirage. Dites-moi si ça vous parle ou pas du tout. J'espère qu'en tout cas ça vous a aidé. Les cartes sont assez, assez claires, quand même assez drastiques ici. À vous de prendre la décision finale. De mon côté, j'espère simplement que ce tirage vous a aidé. Et on passe à la suite, la troisième possibilité, troisième tirage. Ce projet va-t-il réussir? Le 9 de denier. Je crois que c'est la meilleure carte qu'on aurait pu trouver pour un projet. Ici, il y a de l'argent, il y a de la chance, il y a de la visibilité, il y a du soutien, il y a une bonne image sociale, il y a le fait d'être très très satisfait dans ce que l'on fait. Mais les deniers, c'est vraiment une carte du concret. Donc concrètement, ça marche. Concrètement, vous avez de la chance. Concrètement, ça vous apporte de l'argent. Et vous êtes content parce que ça vous apporte des bienfaits concrets. Dans la vraie vie, vous pouvez les voir. Très 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 bonne carte. Quelle est la clé de la réussite de ce projet? Quelle en est la clé? Le fond, le cœur. 3 de bâton, c'est vouloir conquérir, c'est d'être dans cet état ambitieux, énergisé, motivé. C'est de faire des choses aussi pour le long terme, ne pas penser sur le court terme, ne pas penser petit, penser grand. Et se préparer à ce grand. On peut commencer petit, mais l'idée doit déjà aller plus loin. Et la préparation doit aussi se faire pour plus loin. Ne pas aller trop vite, commencer par bien tâter le terrain, bien étudier la question, mais le plus important, bien sûr, avoir l'envie, la passion de le faire. De toute façon, les bâtons ne font rien par obligation. Et la clé de la réussite, c'est d'inclure dans le projet seulement les thèmes qui vous intéressent réellement et qui sont pour vous quand même un petit dépassement. Parce que la conquête du 3 de bâton, ça veut dire que on sort de notre zone de confort, on va vers quelque chose de nouveau, et ce quelque chose de nouveau s'avère tellement intéressant et nous apporte tellement de reconnaissance finalement, que l'énergie, elle renaît encore et elle devient encore plus forte. Qu'est-ce qui pourrait poser problème? À quoi faire attention par rapport à ce projet? Tout de même, je pose toujours cette question. Parce qu'il faut être préparé à tout. Cavalier d'épée, ne pas décider trop vite sur un coup de tête. Ne pas agir seulement parce qu'il faut. Ne pas agir trop vite. Si par exemple vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit mais là maintenant il faut se décider, alors que vous ne le sentez pas, vous n'avez pas vraiment l'énergie là maintenant pour le faire, vaut mieux ne pas le faire. Il faut éviter, comme dit, d'agir sur un coup de tête. Ici il y a de la préparation. Il faut éviter d'agir juste sur le coup d'une pensée. C'est pas le corps qui veut ici, c'est juste la pensée qui le dit. Être, s'il y a des clients, s'il y a des gens autour de vous, très gentils, très cordial, attention à ne pas dire de mots trop durs, de couper court aux réflexions des autres. Donc s'il y a des gens autour de vous dans ce projet, il faut éviter d'être trop abrupt avec eux. Vous avez besoin de ces gens-là. Et vous ne pouvez pas vous permettre de les repousser véritablement. Et comme dit, ouais, agir trop vite sur un coup de tête, être agressif, c'est aussi une très mauvaise idée ici. L'image sociale est très importante. Vous allez en avoir une qui va être belle, même si vous n'en voulez pas. Même si vous ne voulez pas, même si ça ne vous intéresse pas. Ça va vous apporter cette image. Pour qu'elle soit vraiment parfaite, pour qu'elle soit vraiment à votre honneur et qu'elle vous serve surtout. C'est important de ne pas la casser, de ne pas aller trop vite. Le conseil pour vous, dans toute cette histoire, quel conseil? 8 de bâton, mais il faut le faire. Il ne faut pas y penser, il ne faut pas l'écrire, il faut le faire. Il faut le faire lorsque vous avez de l'énergie. Les choses que vous avez envie de faire rapidement, faites-le rapidement. Les choses sur lesquelles il n'y a pas de blocage, faites-les tout de suite. S'il y a des blocages, n'insistez pas, n'appuyez pas. Mais lorsque ça passe, il faut agir tout de suite. Et vous allez le sentir, la différence ici entre le 8 de bâton et le cavalier d'épée,
c'est que le cavalier d'épée agit parce qu'il a eu une pensée qui était stressante, et du coup il commence par panique pratiquement de faire des choses. Il réfléchit et pas parce qu'il a envie vraiment. Alors que le 8 de bâton, c'est la chance qui sourit, c'est tout autour, la situation est parfaite, et du coup, tout à coup, oui, on agit parce qu'on en a envie, parce que la porte est ouverte, on est aidé, tout est là pour nous. Donc, accrochez-vous à ce genre de moments dans lesquels vraiment c'est ouvert, dans lesquels ça passe bien. Ne faites pas confiance à votre esprit qui peut s'inquiéter, qui peut vouloir prendre les choses en main, prendre le contrôle en main. Dans ce projet-là, vous êtes 100% aidé et les choses se passent au bon moment. Faites confiance et lorsque ça se passe, soyez présent, soyez mobilisé à ce moment-là. Et ne doutez pas, vous êtes vraiment, vraiment protégé. Si parfois vous doutez, dites j'aimerais bien voir de la chance dans ce projet et tout ira bien. Voilà ce que vous devez savoir sur le sujet. J'espère que c'était intéressant pour vous. En tout cas, félicitations, ça va bien se passer. Allez-y, ne doutez pas, agissez maintenant. C'est plus la peine de vous préparer, c'est le moment de commencer à faire. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.